Parce qu'il y a évidemment un terrain propice en ce moment, parce que d'une part, les pays arabes et arabo-musulmans, comme on dit, sont instables pour beaucoup, après notamment les révolutions arabes. Donc il y a déjà des régimes qui ne savent pas très bien dans quelle position se situer par rapport en particulier aux salafistes et aux extrémistes du fondamentalisme. Donc il y a tout ce contexte-là qui d'un côté. Il ne faut pas oublier aussi que cette affaire a deux bouts, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'aux deux extrémités de la planète, et soyons pas naïfs, il y a aussi un contexte aux États-Unis et dans les pays occidentaux qui fait que ce genre de personnage, comme ce copte égyptien ou d'origine égyptienne vivant en Californie, a pu financer ce genre de film, qui a sans doute été inspiré, on le sait de plus en plus maintenant, par l'extrême droite évangélique chrétienne américaine. Donc là aussi, il y a un contexte propice qui est celui des Tea Party aux États-Unis, de l'islamophobie qui croît, disons, dans la campagne électorale américaine, en particulier autour du colistier de Mitt Romney, Paul Ryan. Oui, bien sûr qu'il faut s'en inquiéter, et encore une fois, de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer en effet que les pays arabes sont entrés là, après avoir chassé les dictateurs, dans des périodes de grande turbulence. C'est vrai aussi pour d'autres raisons dans des pays musulmans comme l'Iran qui vit sous la menace d'une offensive israélienne. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font dans cette région du monde qu'on peut s'en inquiéter, et on peut s'en inquiéter aussi, comme je le disais, dans les pays occidentaux, parce qu'il y a une montée de l'islamophobie symétrique, et en l'occurrence c'est de là qu'est venue la provocation. Alors, il y a un anti-américanisme évident dans le monde arabo-musulman. Alors, il y a une part d'incompréhension culturelle de pays qui sortent pour beaucoup de dictatures, d'autres qui y sont encore, et qui ne comprennent pas qu'il puisse y avoir cette revendication, cette allégation, disons, de liberté d'expression qui vient du fameux premier amendement de la Constitution américaine de 1791, parce que, vu de pays qui sortent de la dictature, tout ce qui vient d'Amérique vient de l'administration américaine, et l'Amérique constitue un tout homogène, ce qui évidemment n'est pas le cas du tout, parce que Obama n'est évidemment pas derrière cette opération. Donc on peut en effet s'inquiéter, disons, de cette façon de voir les choses, mais il y a aussi un anti-américanisme qui a des racines qui sont beaucoup plus profondes et qui sont fondées par les centaines de milliers de bombes que l'hyperpuissance américaine a déversées sur les pays arabes depuis en particulier 1990, deux guerres contre l'Irak, la guerre en Afghanistan, le soutien à la dictature et la fameuse affaire, le fameux conflit israélo-palestinien où les États-Unis n'en finissent pas de soutenir Israël.